Bonjour mes petits loulous, bienvenue sur Aube d'une Aurore. Nous allons voir les taureaux en signe solaire, ascendant et lunaire pour le mois de décembre 2024. On va aller voir quelles sont vos énergies, comment va se passer, se développer ce mois de décembre. On va avoir le passé, le présent, le futur, le pour, le contre, vous, les autres, le conseil, la réponse. Et ici, en premier lieu, une carte qui va déterminer quelle est l'énergie globale de votre mois de décembre. J'espère que tout va bien pour vous. N'oubliez pas que c'est un tirage général qui peut ne pas parler à tout le monde, donc soyez intelligents par rapport à ça. Laissez de côté si ça ne vous parle pas. N'hésitez pas par contre à aller voir les mois passés ou vos ascendants pour pouvoir avoir d'autres messages ou peut-être des réponses. N'oubliez pas aussi que les cartes parlent, le temps est un peu indéfini pour eux. Ce que je vous ai dit le mois dernier peut très bien vous être arrivé, va vous arriver ce mois-ci et ainsi de suite. C'est un petit peu compliqué avec le temps, la temporalité pour les cartes. N'oubliez pas non plus que rien ne vous oblige à suivre pas à pas tout ce que dit les cartes. Les cartes au jour le jour, c'est-à-dire là maintenant tout de suite, vont avoir un cheminement et vont avoir un message pour vous. Si ce message ne vous convient pas, il ne tient qu'à vous de le changer, d'aller contre ce cheminement. Il n'y a que vous qui pouvez décider de votre vie, absolument pas les cartes, d'accord? Prenez-en... Prenez cette information au sérieux parce que ce ne sont pas les cartes qui vont vous guider. Elles vont juste, qui vont vous définir votre vie. Elles vont juste vous guider, vous donner un message à vous de le mettre à votre sauce et de le changer si ça ne vous convient pas. Allez, on est parti. Quelle est l'énergie globale pour vous? On a l'archange Zachariel qui est plein de couleurs, plein d'idées, plein de projets. Je dirais même qu'il va y avoir peut-être des naissances. Ici, on a un archange qui est en évolution et qui met en place beaucoup de passion, peut-être des soins aussi. On va aller lire ce que pense le créateur de cet oracle par rapport à cet archange. On est sur le numéro 20. On est sur le numéro 20 et on est sur Zachariel, le lâcher-prise de bonne grâce. Alors, le lâcher-prise de bonne grâce, qu'est-ce qu'on nous dit? Le nom de cet archange du lâcher-prise signifie souvenir de Dieu. Et il nous demande de ne pas oublier que nous n'avons pas à porter seuls nos fardeaux. Il est tout à fait acceptable de demander de l'aide si nécessaire. Parfois surviennent dans la vie des situations ou des problèmes trop difficiles à gérer. On se démène pour y trouver réponse ou solution en vain et c'est ainsi qu'on finit souvent par éprouver un sentiment d'impuissance et de perte de contrôle. Le message, l'aspect matériel de la vie n'est que temporaire. Libérez-vous en douceur de tout attachement envers moi. En lâchant prise, vous vous ouvrez pour recevoir ce qui est véritablement à vous. Cela également demeure transitoire. Voilà mes petits loulous, le message que pourrait vous dire cet archange, de lâcher prise, de vous rendre compte de vos capacités et d'accepter parfois l'aide d'autres personnes. Allez, on va aller poser la carte. Hop. Ici. Pour avoir les deux cartes. Allez, un petit coup de café, excusez-moi. Et on est parti. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous dans le passé, mes petits amis loulou taureau? On a eu le chariot. Le magicien. Waouh, deux arcanes majeurs déjà dans le passé. Le 9 de pentacle. L'humilité. La maison et l'âme. Alors ici, je vous dirais, mes petits amis loulous, taureau, qu'on a eu un changement de direction. Vous avez osé
prendre votre courage à deux mains, prendre les rênes de votre vie et partir à l'aventure vers quelque chose de nouveau. Vous aviez, et vous les avez toujours, toutes les capacités en vous pour pouvoir faire ce qui vous tient à cœur et pouvoir peut-être reprendre une certaine liberté. Peut-être vous retrouver seul aux commandes de vos finances, de vos achats. Ici, j'ai même l'impression pour certains, ici, que vous avez fait un travail sur vous pour pouvoir reprendre votre vie et vous sentir à l'aise, en stabilité, en concordance avec vos espoirs, vos envies et ce que vous avez à mettre en place depuis très longtemps. Donc, vous avez fait ce changement, mes petits amis taureaux, loulou, là. Vous avez bougé, vous avez pris votre indépendance, vous vous êtes peut-être monté à votre compte pour certains ou certaines. Hein. Vous avez osé repartir à zéro, mettre en place vos capacités, peut-être dans le bien-être pour certains, puisque du coup, ici, on a la patience, le doux, l'humble et l'humilité avec l'âme. J'ai l'impression qu'on a peut-être mis en place un travail d'indépendant concernant le bien-être à la personne. Le bien-être dans les foyers aussi, ça peut être aussi ce travail-là. En tout cas, vous avez osé faire des grands changements dans votre vie, dans les mois qui ont passé ou peut-être dans les années qui ont passé. Aujourd'hui, comment vous sentez-vous par rapport à tout ça? On a le valet d'écus, le soleil, on a toujours ce grand chariot là qui est toujours là. On a l'as de pentacle, waouh. Déplacement courte distance, l'union, ok, et l'enracinement, génial. Ici, qu'est-ce qu'on a, mes petits loulous? On a un nouveau départ. Hein. Vous avez peut-être bossé très dur pour mettre en place ces projets, ces envies de changement de vie. Et ici, on voit que vous allez prospérer, que vous êtes en train de prospérer. Vous êtes en train de prendre votre croissance. On est venu vous faire des propositions très intéressantes de nouveaux projets, de nouveaux investissements. C'est du tout nouveau hein, ici, puisqu'on voit que c'est un as de denier avec le valet d'écus. Ce n'est pas un projet que vous connaissiez. C'est un nouveau projet qui vient vers vous, qui va vous permettre de vous accroître, de grandir, de pouvoir aller en toute tranquillité et en toute... il y a toute vitesse même, hein, parce que là on les voit, ils avancent comme... ils sont vraiment très 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 rapides, à toute vitesse vers ce changement de vie, ces nouvelles propositions, ces nouveaux projets qui se mettent en place. C'est du tout neuf, c'est du tout beau, ça se met... c'est peut-être pas encore totalement défini, mais en tout cas, vous y allez à grande vitesse. Ça vous demandera peut-être de faire des déplacements pour pouvoir travailler en partenariat avec quelqu'un et pouvoir trouver la stabilité dont vous attendiez, que vous attendez depuis très 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 longtemps, mes petits amis taureaux. Ça bouge, ça se met en mouvement, beaucoup de mouvements d'ailleurs, hein, parce qu'entre le déplacement, le chariot qui court, le soleil avec ses chevaux qui avancent très très vite. Hein. Ici, on voit l'enracinement pour la stabilité, mais on a des partenariats qui arrivent, on a des accords, on a des contrats qui viennent vers vous pour de nouveaux projets, de nouveaux investissements. Ça bouge et ça va être pour du long terme. Hein. Ça va être pour du long terme, mes petits amis, loulou taureau. C'est très très bien, ça bouge, c'est génial. Allez, dans le futur, qu'est-ce qu'on a? On a le 2 de calice, super. L'as de corne. Le 3 de bâton. Excès de relaxation, de réflexion, débrancher le mental. L'illusion et la douceur. Alors, mes petits amis loulous ici, je pense qu'on va avoir des petits soucis.
On a vraiment ce partenariat qui va se mettre en place ici, mes petits loulous. Hein. On a le 2 de calice ici, hein, qui nous dit bien qu'on va être en accord, en harmonie avec cette union, hein, que ça soit professionnelle ou amoureuse. N'oubliez pas que vous pouvez adapter à votre situation tous les tirages. Hein. Ici, on a l'as de corne et on a le 3 de bâton. On a peut-être des envies d'aller explorer, de mettre en place d'autres choses en plus de ce qu'on avait commencé à mettre en place. Il y a peut-être d'autres envies qui viennent à vous. On a peut-être des déplacements, des changements de lieu, des envies d'explorer d'autres horizons. Hein. Vous avez signé des contrats, vous vous êtes mis en accord avec... en partenariat avec des personnes et vous avez peut-être besoin d'aller voir ailleurs. Attention parce que vous vous illusionnez peut-être hein, ici. Vous avez peut-être l'impression que si vous allez voir un petit peu plus loin, si vous allez explorer d'autres possibilités, cela va vous apporter du mieux. C'est peut-être pas le cas. Hein. Et du coup, vous ne savez pas trop le pour et le contre. Ici, on est pris entre je voudrais ça et je vais avoir ça. Ça vous prend le chou. On vous dit de vous poser, de laisser faire les choses, de laisser se mettre en place tout doucement tout ce qui pourrait venir vers vous, hein, de bien regarder le pour et le contre, naturellement, hein, mais d'arrêter de vous prendre la tête et peut-être d'arrêter de vous illusionner et de laisser faire les choses. Ici, on va avoir des contrats, des partenariats qui vont être intéressants, mais qui vont vous demander de mettre en place de nouveaux projets, d'aller voir un petit peu plus loin, d'aller gratter. Et ça peut vous mettre en déséquilibre, ça peut vous mettre en porte-à-faux et vous donner l'impression de ne pas obtenir ce que vous désirez. Qu'est-ce qu'on a en positif pour vous, mes petits amis loulous? On va aller voir ça. Hop. Alors, j'ai la justice, la reine de corne, le 5 de denier, la santé, l'instabilité et la lueur. Ok, bon, mais déjà, on a du positif, mes petits loulous. Un côté positif, on a des contrats qui vont être signés. On va retrouver un équilibre. On va se ressentir en harmonie avec ce que l'on fait. On va sortir peut-être d'un certain manque, d'une certaine... comment on pourrait dire ça ? Que ça soit financier ou matériel ou autre, hein, parce que ça peut être aussi sentimental, on est dans une situation, jusqu'à présent, on était peut-être en manque parce qu'on est en train de mettre de nouveaux projets, on est peut-être en instabilité financière, professionnelle et matérielle, hein, amoureuse aussi, si vous le mettez côté amour, on a été jusqu'à maintenant en manque par rapport à tout ça, mais ici on se retrouve avec une situation qui va reprendre un équilibre, qui va peut-être acter par la justice, qui va vous redonner cette envie de joie, d'amour, de partage que vous avez envie de faire envers les autres. Vous avez vraiment envie de donner votre cœur, de faire les choses pleinement et de sortir de cette mendicité-là qui vous entoure. Et tout ça va se mettre en finition, hein, ça va être terminé. Vous allez même retrouver, vous voyez ici, on a l'instabilité avec la justice qui, elle, est stable, elle trouve un équilibre. On est dans le positif, ce qui veut dire que côté mental, côté santé, cette instabilité va cesser. Vous allez arrêter de manquer de certaines choses et vous allez pouvoir mettre en place vos idées, les planter et les voir grandir, les voir évoluer. Donc, en positif, vous allez être protégé par la justice, vous allez arrêter d'être d'un côté bancal et vous allez pouvoir mettre en place vos idées et vous allez vous sentir beaucoup mieux et même plus empathique, même donner un peu plus de joie et d'amour. En contre, on a le 4 de calice. Ok. On a le 6 de corne. Ok.
On a le 2 d'épée. D'accord. Pensée négative, mauvaise vibration. Je ne suis pas étonnée du tout par rapport aux premières cartes qui sont sorties. Les nouvelles. Ok. Et le renouveau. Vous êtes... Ah là 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 là, mes amis taureaux. Ça manque de confiance en soi, ça. Hein. Ici, là, entre le 4 de calice, le 6 de corne et le 2 d'épée, on est vraiment dans l'incertitude, dans le manque de confiance en soi. On est en plein doute constamment. On est en train de s'ennuyer par moment. On se dit que le passé était peut-être plus intéressant, moins soucieux, moins de problèmes. Mais attention, les pensées négatives amènent le négatif. Vous êtes en train de vous embourber. C'est pour ça aussi ici qu'on vous dit de lâcher le mental. Hein. Attention, vous êtes en train de vous illusionner, de partir vers quelque chose qui n'est pas bon. Votre mental pourrait vous amener à faire des bêtises, à regretter vos choix, à vous sentir dans la nostalgie, à avoir besoin d'autre chose. C'est peut-être pour ça aussi qu'on vous voit en train de mettre en place de nouveaux projets ici avec ce 3 de bâton. Vous avez peut-être l'impression que ce que vous possédez au jour d'aujourd'hui n'est pas suffisant, que vous vous ennuyez, que vous pourriez avoir autre chose, que si vous aviez fait autrement, vous auriez eu peut-être ça, c'est totalement faux. Vous vous mettez dans le doute, vous vous mettez dans l'incertitude, du coup vous engendrez un égrégore de mauvaises pensées et peut-être de mauvais retours. Du coup, vous allez peut-être recevoir des nouvelles qui vous emmènent vers ce chemin-là et vous empêchent de voir les choses sous un autre angle et de reprendre un autre chemin, un renouveau. Attention à ce que vous pensez, à ce que vous voulez. Faites-vous confiance, avancez. Alors oui, peut-être que ça va être difficile. Oui, peut-être qu'on va avoir de la complication. On le voit ici avec le positif qui nous dit que vous avez été dans la mendicité, que vous avez été dans la pauvreté. Pauvreté physique, matérielle, financière, mentale. Attention, ce n'est pas que du toucher. Hein. Mais... si vous restez dans ces mauvaises pensées, si vous vous dites « ouais, dans le passé, j'ai bougé, j'ai pris mon indépendance, je me suis montée à mon compte, j'ai fait beaucoup de choses, mais aujourd'hui, il faut que je me mette en partenariat avec d'autres personnes pour mettre en place mes nouveaux projets. Je ne sais pas où je vais, je suis... » Vous allez amener des mauvaises vibrations, d'accord? Donc, ne restez pas dans ces pensées négatives, s'il vous plaît, mes petits amis taureaux. S'il vous plaît, soyez confiants, faites-vous confiance. Comment vous vous sentez, vous, aujourd'hui? On est, bah oui. Alors, écoutez mes loulous, regardez. Ici, on vous disait de lâcher prise, que vous aviez l'impression de porter tous les poids du monde sur vos épaules. Eh bien, regardez, aujourd'hui, vous vous sentez avec le 10 de feu, avec justement cette charge, peut-être l'impression de porter, de faire tout pour tout le monde, d'être toujours sollicité, d'être avec un poids énorme sur les épaules et de ne pas trop savoir comment le gérer. Vous voyez, on a cette énergie qui va vous faire tout le mois de décembre. Hein. Aujourd'hui, vous vous sentez épuisé, vous avez envie de déposer le fardeau qui vous pèse sur les épaules. On a le 5 de bâton ici. On a le 5 de bâton qui nous parle de colère, de difficulté, d'engueulade. Peut-être que vous prenez le chou avec votre entourage. Hein. Ici, peut-être que vous en avez marre justement de vous agacer. On a le 7 de bâton. On est tout à fait dans cette optique-là. Hein. Ici, on est vraiment dans l'action. On est obligé de se défendre, on a des disputes, on a vraiment l'impression que tout nous pèse sur les épaules, que c'est toujours nous qui prenons les décisions, c'est toujours nous qui devons décider. Et ici, ça nous met en colère, ça engendre des disputes et vous avez l'impression que vous êtes tout le temps en train de défendre votre opinion, qu'il faut toujours que vous ayez à expliquer pourquoi vous faites telle ou telle chose. Et ça vous épuise, mes petits amis loulous. On a l'insouciance, on a vraiment envie de prendre son envol, de vivre les choses différemment, de dépasser ces obstacles qui nous retiennent
en arrière et on a l'espérance. On a peut-être l'impression d'être dans ce sablier avec le sable qui nous coule sur la tête. Mais ici, on voit qu'il y a une fissure. Je ne sais pas si vous la voyez, juste là. On a une fissure qui nous explique que ce sable, en fait, il ne va pas vous étouffer. Il va sortir, il va fuir. Mais vous, pour le moment, vous vous sentez coincé dans ce sablier à ne pas pouvoir bouger comme vous l'espériez, comme vous en avez envie. Vous avez l'impression qu'on vous met plein d'obstacles autour de vous. Vous avez l'impression que vous n'avez plus du tout de liberté, de joie de vivre et de vivre l'instant présent. Voilà comment vous vous sentez aujourd'hui, mes petits amis loulous. Petit coup de café, excusez-moi. Allez, ici, comment se sentent les autres? Comment se sentent votre entourage? Le soleil, je vais les poser là en attendant. Le 4 de bâton. Le 3 de pentacle. La beauté de la vie. Les présents et l'orgueil. J'ai l'impression ici, avec... Hop là, je suis en train de prendre toutes les cartes, c'est pas ce que je veux. Avec le soleil, le 4 de bâton et le 3 de pentacle, j'ai vraiment l'impression que pour votre entourage, que ce soit professionnel, en couple, les voisins, la famille, votre entourage, eux, vivent les choses différemment. Ils ont envie de partager, de travailler avec vous. Ils ont envie de signer certains contrats avec vous et de grandir avec vous. Et j'ai l'impression que c'est ce que je vous disais ici. Hein, vous avez peut-être l'impression de tout faire tout seul. Ici, on vous disait que vous aviez des accords à faire. Hop, on va prendre ça et ça. Et ça, on va pousser un tout petit peu. Ici, dans le présent, aujourd'hui, on vous fait des propositions, des accords, des contrats. Ici, on voit que vous avez de nouveau dans le futur le 2 de calice qui nous parle aussi de partenariat. Ici, on vous fait peut-être des propositions. On vous fait peut-être des propositions pour travailler avec vous. Hein, on voudrait signer des contrats avec vous pour pouvoir travailler avec vous, pour vous faciliter la vie. Hein, on veut prendre de vos connaissances, on veut signer des contrats, on veut grandir, on veut explorer, on veut s'épanouir. On a vraiment l'impression qu'on vous fait une belle proposition pour vous arranger la vie entre la beauté de la vie et les présents. On a vraiment l'impression qu'on vous fait un cadeau, qu'on accepte de faire des choses avec vous. Par contre, il y a peut-être un petit côté orgueilleux. Alors, c'est vous, c'est eux qui pensent que vous êtes orgueilleux et que vous ne voulez pas accepter cette aide qui vient vers vous, ou c'est eux qui ont une pensée un peu plus étriquée, qui est un peu je fais les choses mais pour moi et pas pour les autres. Mais pour moi là, c'est surtout votre entourage aurait envie de faire du partage avec vous, d'apprendre de vous, de bosser avec vous. Ils ont vraiment l'impression que ça pourrait apporter quelque chose de merveilleux, mais que vous êtes enfermé dans votre tour et que vous n'arrivez pas à vous libérer pour pouvoir les laisser rentrer dans cette tour. Hein. Hop. Quel est le conseil? Qu'est-ce qu'on vous dit de faire, mes petits amis loulous? On a la reine de feu. On a le 9 de bâton, la reine de coupe, les mauvaises intentions, magie rituelle, l'accord et le cauchemar. Ouais. Ici, je ne suis pas étonnée. On est en train de vous dire que vous ne vivez pas vos passions, que vous arrêtez. On vous dit d'arrêter de mettre des barrières à vos projets, d'arrêter de vous protéger, de vous ouvrir un petit peu plus, d'être moins enfermé. On vous dit d'être plus
dans le passionné, dans l'empathie, dans l'amour de soi peut-être, hein, carrément. Hein, ici, on vous dit d'arrêter d'avoir des mauvaises intentions, comment je pourrais dire ça? De faire attention aux accords que vous pourriez signer. Parce qu'ici, vous voyez, on a le cauchemar avec accords et les magies mauvais rituels. On vous dit ici de prendre un petit peu plus de liberté. Que le fait d'être dans cette optique de vous protéger de tout vous empêche de vivre les choses pleinement et vous enclenche dans des situations un petit peu tendues avec cette... vous avez l'impression de vous enfermer dans quelque chose. Et là, on vous dit de lâcher prise, d'arrêter d'avoir de mauvaises pensées, d'arrêter d'avoir peur, de prendre un peu plus de temps pour vous, de profiter de la vie, d'être moins dans cette protection continuelle qui pourrait vous amener à faire des choix qui ne serait pas bon. Donc on vous dit, soyez plus ouverts, soyez plus dans l'amour, soyez plus dans le passionnel, arrêtez de vous protéger et de mettre des barrières autour de vous pour éviter justement tous ces désagréments qui pourraient venir vers vous. Mes petits amis, on va aller voir la réponse. Donc la réponse, on vous dit, ben voilà, hein, tout à fait, hein, on ne peut pas vous dire plus. Le fou. Donc toujours ce lâcher prise là, hein, cette liberté qui vient à vous. On a l'as de bâton. On a le roi d'épée. Bah oui. On a la perte. Les plaisirs. Et l'apparition. Ici, mes petits amis loulous, on vous dit osez. Vous allez oser, puisque c'est la réponse. Hein. Ici, on vous dit que vous allez oser vous lancer dans une certaine aventure. Vous allez mettre en place de nouveaux projets qui vont être assez tranchants. C'est-à-dire que là, vous savez où vous allez. Le fou, il est souvent dans je pars à l'aventure, je ne sais pas où je vais. Par contre, ici, on vous dit que vous partez à l'aventure avec vos clics et vos claques. C'est peut-être pour ça aussi qu'il va y avoir une certaine perte, que ça soit financière ou matérielle, il va y avoir une certaine perte, mais c'est pour du mieux. Hein. C'est pour pouvoir mettre en place de nouveaux projets, de nouvelles envies, mais qui vont être vraiment... c'est du sérieux, c'est du posé, c'est du tranchant, c'est vous savez ce que vous faites. Même si vous partez un petit peu à l'aventure, vous savez malgré tout où vous mettez les pieds et vous allez pouvoir enfin vivre pour vous et vous sentir dans la bonne direction. Vous allez peut-être pouvoir aller vers vos espoirs, vos envies et vivre les choses pleinement. Donc ici, allez-y. Ouvrez-vous, hein, puisqu'on vous dit d'arrêter de vous protéger. Ici, ce fait de partir à l'aventure, peut-être que vous allez tout planter autour de vous, ce que vous aviez mis en place, et vous allez partir en pensant que tout sera mieux. Attention, il y aura peut-être de la perte, il y aura peut-être de l'illusion ici. Hein, ça sera peut-être quelque chose d'éphémère, mais en tout cas, voilà comment ça pourrait finir pour vous si vous n'écoutez pas ce que vous disent les cartes et si jamais vous n'étiez pas prêt à ces changements. N'oubliez pas ici hein, qu'on vous dit d'être plus ouvert, d'arrêter de vous protéger, de ne pas laisser les mauvaises choses venir vers vous et de faire attention aussi à ce que vous signez, mes petits loulous. Hein. Parce que là, entre les accords et le cauchemar, je vous dirais attention. Parce que vos doutes, vos peurs peuvent vous amener, parce que justement, vous avez peur de perdre, vous avez peur de ne pas avoir suffisamment d'argent ou de travail, pourrait vous amener à signer des contrats où vous pensez vous protéger. Hein, ça pourrait vous amener vers quelque chose de compliqué, où vous pourriez justement y perdre, d'accord ? Ça pourrait être temporaire ce que vous vous mettez en place hein, ici. Entre l'apparition et les plaisirs, j'ai l'impression ici que vous partez vers un nouveau projet à l'aventure, même si
c'est une idée, comment je pourrais dire ça? C'est une idée ferme chez vous. Là, ça pourrait être que provisoire, alors que vous pensiez que ça pourrait être dans le temps, dans l'ancrage. Hein. Donc ici, attention à ce que vous allez signer, attention à ce qu'on pourrait vous proposer, parce que ça pourrait être juste que temporaire pour vous. Voilà mes petits loulous, j'espère que ce tirage vous a plu, mes petits amis taureaux. N'oubliez pas, on vous dit, arrêtez de porter tout le poids du monde sur vos épaules. Acceptez peut-être de l'aide autour de vous. Hein. Ici, on vous dit que votre entourage a envie de vous aider, puisqu'ils sont ici avec le 3 d'écus, le 3 de denier. On a des gens qui ont envie de travailler avec vous et de partager avec vous. Ici, on le voit aussi, on vous propose des partenariats là en ce moment. Donc, n'hésitez pas. Prenez la vie différemment, ouvrez-vous, échangez vos idées. Voilà mes petits loulous, ce que je pourrais vous dire. On se retrouve très très vite. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, un partage, un commentaire pour me dire si ça vous a parlé ou pas. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner si vous êtes tout nouveau et que ce tirage vous a parlé. À très très vite mes petits loulous.